Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché de l'immobilier avec un focus sur le business de la location d'appartements meublés. Une activité en plein boom en Côte d'Ivoire et sur l'ensemble du continent. Une dynamique alimentée, vous allez le voir, par des particuliers mais également par les professionnels du secteur. Au sommaire ce soir, enquête sur la location d'appartements meublés, visiteurs de passage, diaspora venus se ressourcer au pays, séjour d'affaires. Ils sont de plus en plus nombreux à faire le choix d'un appartement ou d'une maison plutôt que celui d'une chambre d'hôtel. Une tendance qui n'a pas échappé aux particuliers et aux promoteurs qui redoublent d'efforts pour capter cette clientèle. Puis, dans notre second reportage, nous découvrirons une ville qui attise de nombreuses convoitises quand il s'agit de parler d'immobilier, Jacquesville. Pendant longtemps, cette petite station balnéaire est restée enclavée. Aujourd'hui, particuliers et promoteurs s'y bousculent pour y dénicher de bonnes affaires. Vous connaissez sans doute Airbnb, la célèbre plateforme américaine de location de courte durée a réalisé 8,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022, dont 1,9 milliard de bénéfices nets. En Côte d'Ivoire, il est bien sûr possible de passer par cette plateforme pour louer un appartement meublé, mais pas seulement. De nombreux acteurs surfent sur ce business, qu'ils soient propriétaires d'appartements, promoteurs ou encore locataires. Le business de la location d'appartements meublés, un reportage signé Yannick Effoumi, Ghislaine Mendonça et Roman Émilie Kofi. Plateau, avenue Lamblin, il est 11 h. Un client vient de libérer cet appartement meublé. Elodie, la propriétaire, s'assure que le ménage est bien fait. C'est bien en bas. Il ne faudrait pas qu'on voie de poussière, les moutons de poussière là. Voilà. Ce matin, oui, on a un client qui est parti. Les clients, ils partent à 11 h généralement. Et puis bon, là, du coup, il faut enchaîner, il faut faire le ménage parce qu'il y a d'autres personnes qui reviennent. Voilà. Et le ménage, moi, je ne prends pas d'agence qui fait le ménage. J'ai mes employés qui font le ménage. Donc, Kofi est le responsable des personnes qui font le ménage ici. Et généralement, c'est quoi la fourchette de salaire pour les personnes qui font le ménage varie entre 100 et 200 000. Le ménage, une charge parmi tant d'autres dans ce business de location d'appartements meublés. En plus de ça, il y a l'électricité et ça varie. Le coût de l'électricité varie en fonction des périodes. Après, il faut changer les draps, serviettes et tout ça. Tous les 6 mois, en tout cas, nous, on change. En dehors de ces charges récurrentes, Elodie a dû dépenser environ 50 millions de francs CFA pour l'aménagement des 4 appartements qu'elle possède dans cette commune du plateau. Séjour, chambre, très grande chambre aussi, avec salle d'eau, cuisine. Une cuisine aménagée par mes artisans. Ce n'est pas une cuisine importée, on a tout fait sur place. C'est un investissement qui demande beaucoup. Pour cet appartement-là, je suis, rien que pour la décoration, tout ce qui était petits travaux, je suis à 12 millions. Une fois l'aménagement fait, Elodie a fixé les tarifs en fonction de la localisation et du standing. Un studio qu'elle loue pour la nuitée à 40 000 francs CFA, 2 apparts de 2 pièces autour de 60 000 francs CFA et un appart de 3 pièces à 120 000 francs CFA. Dès qu'on a fini de décorer, dès que le logement était prêt, après les photos, j'ai tout mis sur Airbnb et Booking aussi. Et puis du coup, ça roule seul. Voilà, les voyageurs passent par Airbnb pour booker le logement en fait. Elodie semble avoir fait un bon investissement. 1 an seulement après s'être lancée dans ce business, ses revenus sont plutôt satisfaisants. Pour les périodes ordinaires, je suis aux alentours de 4 millions, 5 millions. Voilà pour l'ensemble des appartements que j'ai. Voilà, pas pour celui-là seulement. Zillow helped me land this Airbnb listing. Yes, Zillow. Now here's the craziest part. Il n'y a pas si longtemps, les appartements meublés étaient mal perçus en Côte d'Ivoire du fait des risques d'insécurité et de leur utilisation détournée au regard des mœurs. Mais depuis quelques années, le secteur connaît un bond à la fois qualitatif et quantitatif. Les acteurs se professionnalisent de plus en plus et se distinguent par catégorie. Les propriétaires d'appartements, les gestionnaires et les locataires qui sous-louent. Tous ont flairé l'opportunité de ce business.
Le défi est de maintenir un taux d'occupation constant en vue d'une rentabilité stable et pérenne. Et chacun y va de sa stratégie. Confort, déco, plateforme de promotion en ligne et réseaux sociaux, tout y passe. Immersion dans un business en plein essor, celui de la location d'appartements meublés. Certains propriétaires d'appartements meublés préfèrent gérer eux-mêmes leurs biens. D'autres, par contre, trouvent moins contraignant de confier cette gestion à des spécialistes comme Kan Kanga. Situé en zone 4 à la rue Pierre et Marie Curie, l'agence Soa Concept qu'il dirige est spécialisée dans la gestion d'appartements meublés. Aujourd'hui, on a une dizaine de propriétaires dont on s'occupe de la gestion. Voilà, ça peut être des personnes physiques, ça peut être des sociétés comme des SCI familiales. Voilà. On va dire un quart de ces propriétaires sont à l'étranger et puis le reste sont des locaux, voilà, mais qui n'ont pas le temps de s'en occuper. Puis après, les profils sont très divers. Hein. Vous avez des personnes qui sont retraitées et qui ont voilà, ce petit investissement. Vous avez des jeunes couples aussi qui ont une activité annexe. Enfin, c'est assez divers. Direction un nouvel appartement meublé pour Cannes, tout juste aménagé. Il a été sollicité par un propriétaire pour de vous retrouver dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché des jus de fruits, des jus dont nous raffolons tous et encore plus en ces temps de forte chaleur. Des jus qui font le bonheur de nombreux entrepreneurs qui parient sur ce secteur. Le marché des jus de fruits est en pleine croissance, en particulier au sud du Sahara, avec un taux annuel de croissance de 7%. Au sommaire ce soir, enquête sur le marché des jus de fruits en Côte d'Ivoire, un marché très concurrentiel où se mêlent marques occidentales importées, acteurs industriels ou semi-industriels qui misent sur les fruits locaux ou encore artisans qui parient sur des jus naturels, non pasteurisés, à chacun sa stratégie et sa clientèle. Puis dans notre second reportage, nous partirons à la découverte de l'emblème du Sénégal, le baobab, un arbre fascinant qui pousse même dans les zones les plus sèches du pays et qui donne chaque année des fruits délicieux. On le retrouve sous forme de jus à boire, transformé en poudre ou encore en huile pour être exporté. C'est une scène que l'on a tous vécue au supermarché, se retrouver au rayon des jus de fruits et ne pas savoir quel produit choisir tant l'offre est grande et tant il est difficile de faire la différence entre les différentes marques qui se définissent tout ou presque comme 100% naturel. Ce reportage va vous permettre de mieux comprendre ce marché et de mieux saisir les stratégies de certains de ces acteurs en Côte d'Ivoire. Fruits, un business juteux, un reportage de Marcos Podé et Niki Kwame. Au cœur de la commune de Yopougon, le quartier de Port-Bouët 2. Ce matin, cette femme commence sa routine de commerçante. Aidée par sa sœur, c'est dans cette arrière-cour que Mama Diomandé a installé sa fabrique quelque peu rudimentaire pour la production de jus. Tamarin, gingembre, bissap, des variétés de jus bien connues des Ivoiriens. C'est jus de bissap. Il est préparé d'abord. Donc, après, il est renversé. Maintenant, je suis en train de filtrer maintenant. La production des jus commence par le filtrage des ingrédients préalablement préparés. Ensuite, Mama ajoute du sucre et d'autres arômes artificiels pour obtenir la saveur voulue. Là, c'est le parfum de bissap. Je vais mettre dedans. Ça sent bon. Et puis c'est doux. Après avoir mélangé le tout, le jus est fin prêt pour la mise en bouteille. Des bouteilles déjà utilisées, achetées auprès de vendeurs qui les collectent dans les rues. Mama produit en moyenne 200 bouteilles de jus par jour. Direction le marché du quartier pour la vente ambulante. Bien qu'ils soient fabriqués sans aucun contrôle sanitaire, les jus de Mama s'arrachent comme des petits pains. C'est un jus sauce spécial même. C'est du jus, c'est trop spécial. C'est doux, le sucre n'est pas dépassé,
C'est juste. Des entrepreneurs du jus comme Mama, il en existe des milliers en Côte d'Ivoire. Tous surfent sur une forte demande locale, mais ils ne sont pas les seuls sur ce marché. De plus en plus d'acteurs parient sur ce secteur et n'hésitent pas à investir de gros moyens. Des acteurs industriels ou des semi-industriels qui misent sur les fruits locaux dans un business très concurrentiel où se mêlent également les grandes marques occidentales importées. Made in Africa vous emmène dans les coulisses de ce marché juteux. À quelques encablures de la ville de Beaunois, un champ d'ananas. Ce matin-là, Elie Chaker, 28 ans, directeur d'une entreprise de production de jus de fruits, est venu récupérer sa commande. Christophe, comment tu vas? Ça va? Ça va bien. La récolte a été bonne? Très bonne. Bon, Dieu merci. Viens, montre-moi tout ça. Il commence par vérifier la qualité de son produit avant l'achat. Est-ce qu'on pourrait avoir un couteau? Ouais, il a une bonne maturité. Okay. Tu peux en goûter? Oui, merci. Voilà. C'est un bon ananas justement. Il est suffisamment charnu, bien sucré et il a suffisamment de jus à l'intérieur. Donc c'est celui-là que l'on choisit. Des ananas bio cultivés sans pesticides et sans produits chimiques. Aujourd'hui, Elie Chaker va en ramener 6,5 tonnes. L'équipe du planteur s'active. Pour cette commande, Elie va débourser 900 000 francs CFA. Il est très important d'avoir des partenaires planteurs. Nous, on travaille avec Christophe. Vous savez, on a une façon de fabriquer qui est particulière. Nous, on ne fait pas de stock. Donc, en fait, tout ce qui est produit en usine, il est vendu dans les 2-3 jours qui suivent. Donc, c'est important d'avoir un fournisseur qui est capable de te fournir la quantité dont tu as besoin, mais de façon très fréquente. Miser sur les fruits locaux comme l'ananas, trésor de Côte d'Ivoire, c'est la stratégie.